toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne de télévision Web TV, Urinews TV, qui à travers cette vidéo lance sa toute première production. Je m'appelle Michel Biemton, je suis un journaliste camerounais. Je suis basé à Yaoundé et je suis le promoteur de votre Web TV que je vous invite à laquelle je vous invite à vous abonner et à partager au maximum. Alors, ce jour, je vais vous parler de la crise anglophone au Cameroun et je vais m'adresser particulièrement à mes frères francophones. Bon, nous allons parler comme au Cameroun, hein, nous n'allons pas utiliser le registre assez soutenu, assez académique et tout. Nous allons parler vulgairement comme au Cameroun, hein, comme dans la basse classe. Ah, qui est mon frère camerounais? Camerounais francophone, plus précisément. Depuis pratiquement 2 ans, nos frères anglophones sont en train de se battre pour obtenir une indépendance qui n'a jamais eu lieu. Parce qu'il faut qu'on arrête de nous bassiner les oreilles avec les histoires de sécession ou les sécessionnistes. Ces anglophones qui revendiquent leur indépendance ne sont pas des sécessionnistes, mon cher ami, mon cher frère francophone. Ils sont des indépendantistes parce qu'ils n'ont jamais obtenu leur indépendance depuis la résolution 1608 du 21 avril 1961. Je ne sais pas si tu comprends ça, mon très cher frère francophone. Ils n'ont jamais eu leur indépendance. Or, toi, compatriote francophone de la République du Cameroun, toi, tu as eu ton indépendance le 1er janvier 1960. Les anglophones n'étaient pas avec nous. Eux, ils étaient de leur côté. Parce qu'ils venaient de se détacher du Nigeria. Donc, ils étaient un électron libre. Donc, ils étaient déjà considérés comme un État. La seule chose qui leur manquait, c'était un siège aux Nations Unies. Donc, quand nous avons obtenu l'indépendance, quand toi, Camerounais francophone, tu as obtenu ton indépendance le 1er janvier 1960, est-ce que les anglophones étaient là? Les anglophones n'étaient pas là. Les anglophones, eux, ils étaient de leur côté. Quand, après cette indépendance, tu as obtenu un siège aux Nations Unies comme membre, c'est-à-dire que tu as obtenu la souveraineté internationale, est-ce que les anglophones étaient là? Non. Bon, maintenant, comme tu es, je ne sais pas, comme tu es, comme Paul Biya au Cameroun, pour toi, c'est comme un dieu. Quand il dit un truc, tu considères cela comme une parole d'évangile, comme la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Il dit oui, le Cameroun est un et indivisible. Toi aussi, bêtement comme ça, tu reprends ça, que oui, le Cameroun est un et indivisible. Ben dis donc. Vous les Camerounais, vous avez même quoi dans la tête là? Vous avez quoi dans le cerveau là? Vous avez quoi dans la tête là? Paul Biya dit oui, l'ordre doit régner. Le Cameroun est un et indivisible. Vous aussi, vous ressassez ces conneries là. Cherchez à connaître votre histoire, monsieur. Cherche à connaître ton histoire. Camerounais francophone, je m'adresse particulièrement à toi. Cherche à connaître l'histoire de ton pays. Arrête de débiter des conneries du genre, oui, le Cameroun est un et indivisible, parce que Paul Biya l'a dit, que le Cameroun est un et indivisible. Toi aussi, tu reprends. Bon, je vais donc te rappeler ceci. C'est-à-dire que l'État unitaire actuel, dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que l'État unitaire du Cameroun, repose sur une base complètement illégale. Ça, il faut donc que tu le saches dès maintenant. Ok? Il faut que tu le saches.
que cet État unitaire repose sur une base complètement illégale. Ça, il faut que tu le saches. Pourquoi je le dis? Quand le Cameroun, c'est-à-dire que la République du Cameroun, dans laquelle tu es né, dans laquelle tes parents sont nés, dans laquelle tes arrière-grands-parents sont nés, a obtenu son indépendance en 1960. Le Cameroun anglophone, c'est-à-dire le Southern Cameroun, venait de se détacher du Nigeria. Et eux maintenant, ils ont choisi, à l'issue d'un plébiscite qui a eu lieu le 11 février 1961, de se rattacher au Cameroun. Nous sommes en février 61, pardon, le 11 février 1961. Maintenant, le 21 avril 1961, le 21 avril, l'ONU a voté une résolution qui accordait l'indépendance au Southern Cameroun. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Le vote a eu lieu en réalité le 19 avril 1961. Et lors de ce vote, il y avait 3 étapes. La 3e étape, c'était quoi? Consistait à ce que, c'est-à-dire cette 3e étape-là, consistait à ce que la République du Cameroun, qui venait d'acquérir son indépendance, et le Southern Cameroun, devaient signer un traité de l'union en vue de la création d'une union fédérale. Je ne sais pas si tu comprends ça, cher compatriote francophone. C'est-à-dire que les 2 Camerouns devraient s'asseoir et signer une union fédérale. Bon, au cours d'une conférence, d'une assise de je ne sais trop quoi. Et l'Angleterre devait prendre part à ces assises-là, au cours desquelles la signature de ce traité de l'union, pour l'union en vue d'une union fédérale, devrait être signée. L'ONU devait prendre part à ça. L'Angleterre, qui était l'autorité administrante au Southern Cameroun, devait prendre part à cela. J'aimerais que tu comprennes très bien, autant pour moi. C'est-à-dire les 2 Camerouns devaient signer un traité de l'union en vue de matérialiser l'indépendance du Southern Cameroun, parce que le Southern Cameroun avait opté pour une indépendance en se joignant à la République du Cameroun. Or, qu'est-ce qui s'est passé lors de la conférence de Fumban? D'abord, l'Angleterre n'a pas pris part aux travaux lors de la conférence de Fumban, ni l'Angleterre ni l'ONU d'ailleurs. 2, Amadou Ahidjo est venu avec un projet de constitution faussement fédéral où le pouvoir central avait concentré tous les pouvoirs. Passez-moi la tautologie. Comprenez encore où se trouve l'escroquerie. Comprenez très bien où se trouve l'escroquerie. C'est-à-dire, Ahidjo arrive lors de la conférence de Fumban avec un projet de constitution déjà bien ficelé et il les impose à la délégation du Southern Cameroun. La délégation du Southern Cameroun formule des propositions pour amender cette constitution. Ahidjo dit niet. Il impose ça. Et ce qui est plus grave, c'est que au lieu que ce projet de constitution soit soumis au Parlement du Southern Cameroun, non. Ahidjo prend cette constitution, c'est-à-dire que les éléments de cette constitution ont représenté des amendements à la constitution de la République du Cameroun qui avait déjà été adoptée dans la République du Cameroun en, je crois, mars ou avril 1960. J'aimerais que tu comprennes très bien ce que je suis en train de te dire là. J'aimerais, Camerounais francophone, que tu comprennes où se trouve la gravité du problème anglophone que nous vivons à l'heure actuelle. Et ce qui est encore plus grave, c'est que même
cette constitution faussement fédérale là, que Ahidjo a bricolé de toutes pièces, a été violée par Amadou Ahidjo en mai 1972 quand il organise le référendum pour l'État unitaire. Il organise ce référendum-là. C'est-à-dire que ce référendum, c'est pour ça que je disais au début que l'État unitaire, quand vous dites oui, le Cameroun est un et indivisible, c'est sur la base de quoi? C'est de quel fondement légal? L'État unitaire au Cameroun n'a aucun fondement légal. Ça, tu dois le retenir ainsi. Parce que cet État unitaire-là, qui a été consacré par la Constitution de 72, violait l'article 47 de la Constitution fédérale, qui est un contrat social à la Jean-Jacques Rousseau que nous avons établi avec nos frères anglophones. Nous avons violé ce contrat social-là. Et c'est nous aujourd'hui qui leur disons que oui, le Cameroun est un et indivisible. Nous n'en avons pas le droit. Nous n'en avons pas le droit. Ils sont dans leur droit de se battre pour acquérir le droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination est consacré aussi bien par la Charte des Nations Unies que par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, ils ont bel et bien le droit de se battre pour obtenir leur autodétermination. Vous êtes là, vous dites oui, oui, les anglophones ont les mêmes problèmes que nous, les francophones. Nous avons les problèmes d'eau, nous avons les problèmes d'électricité comme eux. Nous avons les problèmes de route comme eux. Ok, pendant que eux, ils sont donc en train de se battre là, pendant qu'ils sont en train de descendre dans la rue pour en découdre avec ce régime, vous êtes où? Oui, c'est-à-dire vous dites que c'est les mêmes, vous avez les mêmes problèmes. Mais pourquoi pendant que eux, ils sont dans la rue, ils se font canarder par les militaires et tout? Pendant qu'ils crient, qu'ils se battent, vous êtes où? Vous les francophones là, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Vous êtes assis dans les bars en train de boire de la bière. Vous dites que le Cameroun est un et indivisible, n'importe quoi. L'État unitaire actuel, qui est la forme de l'État actuel, est complètement illégal, monsieur. Dites que le Cameroun... Oui, la République du Cameroun est un et indivisible. Parce que c'est celle-là qui a obtenu l'indépendance en 60 et qui a été admise aux Nations Unies. C'est celle-là qui est indivisible. Donc laissez les anglophones où ils sont, vraiment. C'est-à-dire que laissez-les où ils sont. Vous avez eu votre indépendance, mais eux, pas encore. Parce que pour qu'ils aient obtenu leur indépendance, il faut que vous ayez signé un traité. Parce que c'est ce que la résolution des Nations Unies disait. Qu'il fallait que le Southern Cameroun et la République du Cameroun signent un accord, un traité de l'Union, qui sera déposé aux Nations Unies, au secrétariat. Parce que c'est ce que la Charte des Nations Unies prescrit. Un traité international parce que la frontière qui sépare les deux Camerouns est une frontière internationalement reconnue. Elle a été consacrée par les accords Simon-Milner, signés en 1916 ou 17. Donc faites très attention. Quand vous abordez, vous les Camerounais francophones, là, quand vous abordez ce problème anglophone, faites très attention. Paul Biya que vous défendez comme bêtement là, il est hors la loi. Dans cette affaire, il est hors la loi. Vous dites que le Cameroun est un et indivisible. C'est sur quelle base juridique, monsieur? Sur quelle base? Donc, chers frères et sœurs anglophones, dear brothers and sisters in Southern Cameroon, let's put this fight forward. Let's put this struggle forward. And me, I am with you. And I will support you to fight against this illegality.
This national unity is completely illegal. And you, a francophone, you have to master it. You have to record it. You, francophone. Vous devez l'enregistrer dans votre tête que votre président, Paul Biya, est dans l'illégalité depuis 84, parce que lui aussi, quand il modifie la constitution en janvier 84, il en rajoute à l'illégalité. On passe de République unie du Cameroun à République du Cameroun, dont on revient à la République du Cameroun de 60. Et les anglophones sont où? Ils sont où? Vous venez parler là, quoi. Vous n'avez pas honte? Et c'est vous qui envahissez les réseaux sociaux là, les Facebook et autres là. Vous encouragez les militaires à tuer vos frères anglophones. Vous les encouragez à les massacrer. Et quand l'armée aura fini de tuer ces anglophones là, vous allez vous unir à qui? Vous qui dites que oui, le Cameroun est un et indivisible, quand vous allez finir de tuer les anglophones, avec qui est-ce que vous allez donc vous unir? Avec qui? Cameroun est un et indivisible. Mon Dieu. N'importe quoi. Donc ce qu'il y a à faire là maintenant, c'est qu'on organise une autre conférence, ça sera peut-être plus Fumban ou je ne sais trop quoi. Et au cours de cette conférence, l'ONU doit prendre part à ça, l'Angleterre doit prendre à ça, et un traité de l'Union, un traité doit être signé entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun, pour une union fédérale. Le respect de l'esprit de la résolution 1608 du 21 avril 1961. C'est la seule solution à la crise anglophone au Cameroun. La seule. Tout le reste, c'est nul. Alors si vous, autorité camerounaise, si vous, Camerounais francophones, vous ne voulez pas vous y faire, si vous ne voulez pas respecter l'esprit de cette résolution, alors accordez l'indépendance aux anglophones, parce que la Charte des Nations Unies leur donne aussi la possibilité de revendiquer l'indépendance et de l'obtenir. Ça, c'est ce que vous ignorez aussi. C'est ce que toi tu ignores, Camerounais francophone. Que l'histoire du Southern Cameroun n'est pas celle de la République du Cameroun. Il ne faut pas confondre. Et le drame, c'est qu'on ne nous a pas enseigné l'histoire de ce pays. C'est ça le drame. Surtout dans la partie francophone. Hein. On ne nous a pas enseigné l'histoire de notre pays. Parce que si les Camerounais connaissaient vraiment l'histoire de ce pays, de leur pays, ils ne se comporteraient pas avec autant de zèle en disant oui, le Cameroun est un et indivisible, etc., etc. Non, l'unité n'est pas forcée. L'unité n'est pas forcée. Ce sont les anglophones. Encore que le référendum que Ahidjo organise en 72 repose sur la fraude, sur l'escroquerie et sur la roublardise politique. Parce que pour qu'un référendum se tienne, il fallait que ce soit uniquement dans le Southern Cameroun, pas dans tout le Cameroun, parce que c'est le Southern Cameroun qui a accepté de se rattacher à nous. D'accord? C'est le Southern Cameroun qui a accepté de se rattacher. Alors s'il fallait organiser un référendum pour un État unitaire, c'est uniquement au Southern Cameroun. Donc il y a eu tricherie, il y a eu fraude, il y a eu roublardise, il y a eu tromperie, il y a eu duperie. Et il faut réparer tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les anglophones ne décident de se séparer complètement de nous et de créer leur État. Et ils en ont le droit. Ils en ont le droit parce qu'ils n'ont jamais obtenu l'indépendance. Telle que voulue par les Nations Unies. C'est vous qui avez opéré un passage en force. En piétinant vos propres textes. Pour consacrer un État unitaire. Cet État unitaire est complètement illégal.
Et ils ont le droit de se battre contre cela. Vous n'avez aucun droit là-bas. Toutes les autorités qui se trouvent au Southern Cameroun et qui ont été nommées à partir de Yaoundé sont dans l'illégalité. Les seules autorités qui vaillent dans cette zone, ce sont celles qui émanent d'autorités élues par les populations du Southern Cameroun. D'accord? J'espère que vous me comprenez. Ce sont les seules autorités légales et légitimes dans toutes celles qui se trouvent là-bas et qui ont été nommées par Yaoundé. Non, oubliez. Vous êtes dans l'illégalité. Vous êtes dans l'illégalité. Donc, mon cher ami francophone, je te demande d'être un peu plus pondéré quand tu abordes le problème anglophone. Ces gens que tu vois là, quand nous avons obtenu notre indépendance, ils n'étaient pas avec nous. Ils ont choisi de se rattacher à nous. Maintenant, les termes du rattachement ont été foulés aux pieds par Ahidjo à l'époque et puis par Paul Biya. Donc, par conséquent, ils n'ont jamais été indépendants du tout. Vous avez été... Le Cameroun, la République du Cameroun a obtenu son indépendance à la faveur d'une résolution de l'ONU, n'est-ce pas? Du 13, je crois, mars 59. La résolution, je crois, 15 quelque chose. Et les termes de cette résolution ont été respectés. Vous avez obtenu votre indépendance sans problème. Mais maintenant, il faut également que les termes de la résolution qui accordent l'indépendance aux anglophones soient aussi respectés. À savoir quoi? Qu'il y ait un traité de l'Union en vue de la création d'une fédération, d'une union fédéraliste. Hein? En vue de la création d'une union fédéraliste, c'est-à-dire quoi? Que du côté de la République du Cameroun, que les autorités, enfin que les populations élisent leurs dirigeants. Du côté de la zone anglophone, pareil. Que les populations, d'un côté comme de l'autre des deux Camerouns, puissent s'auto-gérer. C'est de cela qu'il est question. Le droit à l'autodétermination, right to self-determination, c'est ce que les anglophones revendiquent. Ils ne revendiquent pas les infrastructures socio-économiques. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils revendiquent le droit à l'autodétermination. Vous avez été affranchis de la tutelle onusienne. Eux, pas encore. Pas encore. Depuis 57 ans. Depuis 57 ans. Donc c'est ce message que j'avais à te transmettre aujourd'hui. Chers Camerounais francophones. Suis cette vidéo, partage-la au maximum et partagez cette vidéo, chers amis, à tous vos frères, à tous vos sœurs, à tous vos amis, à tous vos camarades francophones. Car ce message, il est important pour vous. Pour que la paix revienne au Cameroun. Parce que moi, je ne veux pas que les anglophones s'en aillent. Je ne veux pas... Oh, M. Paul Biya, à travers les mesures qu'il prend, il envoie l'armée pour les tuer, pour les massacrer. Il est en train de les pousser à la révolte, à se soulever et à revendiquer l'indépendance totale. Et ils en ont le droit. Ils en ont le droit parce qu'ils n'ont jamais été indépendants. Donc arrêtez de nous parler de sécession. Ce n'est pas de la sécession. Sécession veut dire quoi? Sécession veut dire qu'au départ, quand l'État était en train de se constituer, c'est-à-dire qu'à travers les indépendants, parce que dans les États africains post-coloniaux, la constitution de l'État, c'était à travers les indépendances. Or, quand le Cameroun acquiert son indépendance, le 1er janvier 1960, les anglophones ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils choisissent de se rattacher à nous après. Donc, arrêtez de nous parler de sécession. Ils ne veulent pas faire sécession. Arrêtez de comparer le Cameroun, ce qui se passe dans la zone anglophone, au Cabinda en Angola, ou alors à la Casamance au Sénégal, ou à la Corse en France. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Bon, je vous remercie, chers amis, et puis bonne visualisation de cette vidéo, et puis partagez-la au maximum. Bienvenue sur Uri News TV, ensemble à travers cette web TV.
que je viens de mettre sur pied, nous allons gagner la bataille de la restauration d'un véritable état de droit au Cameroun. Je suis Michel Biemton, je suis web journaliste, responsable de Uri News Group au Cameroun. Allez, bonne fête du travail à tous.